Aujourd'hui, on vous présente la critique de Venom 2 Let There Be Carnage. Donc, pour le synopsis, je pense que j'ai pas vraiment besoin de détailler. Donc, Venom, qui est dans l'univers Marvel, on va dire personnage anti-héros. On va pas dire méchant parce qu'il est clairement pas méchant dans l'univers. Petite précision, il est pas dans le MCU. Hein. Oui. Et donc voilà, c'est les suites de l'aventure de comment s'appelle-t-il le personnage Ruben Fleischer, non? Ah non, pardon. Non, c'est Brock. Eddie Brock. Ah voilà, Eddie Brock. Et donc de son alter ego Venom. Ouais, et du coup, c'est quoi ce synopsis en mousse? Ouais, du coup, bon, il y a bien sûr, comme vous pouvez l'imaginer, il y a ce cher Carnage qui va venir foutre la pagaille. Donc moi j'ai été voir le film, lui il a pas vu cette semaine, donc je vais vous en parler tout seul. Let There Be Carnage, bon c'est comme son nom l'indique, il va vraiment un carnage. Je pense que vous avez déjà vu un petit peu les retours de la presse, etc. C'est vraiment pas bien, il y a rien d'intéressant. En fait, moi le truc qui m'a vraiment énervé, c'est que en gros, bon déjà c'est tourné un peu en mode comédie romantique, mais comédie romantique entre Eddie Brock et Venom. Donc c'est... Tu sais, en gros, une bromance. Ouais, c'est ça, une sorte de bromance, voilà, c'est ça. Et en fait, c'est insupportable parce que tu sais, tu te mets un peu à la place de Tom Hardy, de son personnage, et en gros, t'as un mec qui te cancérise, mais genre en gros, t'as l'appartement, en fait, tu le vois manger ses céréales, et tu vois Venom qui fait n'importe quoi, qui détruit tout l'appart et tout, enfin tu sais, c'est insupportable et c'est pas drôle en fait. Déjà, clairement, il n'y a aucun ton sérieux dans le film. C'est vraiment pas intéressant, quoi. Et donc déjà, l'interaction entre Eddie Brock et Venom, c'est vraiment insupportable tout le long. Ensuite, le gros aspect, le truc que tout le monde attendait, c'était Carnage, donc qui est joué par Woody Harrelson, qui fait vraiment le taf, mais avec ce qu'il peut. Et en gros, lui, Carnage est... Alors, je sais plus, non, c'est Cassidy, c'est... Dutch Cassidy, un truc comme ça, enfin, je sais plus exactement le nom. Butch. Enfin, bref. Et en gros, son personnage, c'est un des pires tarés de l'univers Marvel. En gros, c'est un mec sans foi ni loi qui tue tout le monde par plaisir, quoi. Ouais. Et en gros... Le seul aspect qu'ils lui ont développé sur le film, c'est son histoire d'amour de jeunesse. Donc en gros, ils apportent un côté émotionnel à un personnage qui est censé en avoir aucune. Ah ouais, ils l'ont foiré quoi. Donc en gros, c'est... Et vraiment, tout sa partie à lui, c'est sur ça quoi. Enfin, c'est le plus important de sa story quoi. Ouais. Donc du coup, ils sont obligés, ils se sentent obligés de... Ouais, tout ça pour que, je sais pas, qu'on déteste pas, qu'on veuille le détruire, ou je sais pas. Mais bref, et du coup, il y a cet aspect. Bon, après, il y a d'autres personnages, mais les autres personnages servent vraiment à rien. Le policier, justement, la copine de Cassidy, qui sert à rien. Et en fait, c'est des raccourcis scénaristiques, mais abusés. Franchement, pourtant, c'est Andy Serkis qui a réalisé le film, tu vois, j'avais un petit espoir. Et Tom Hardy qui a produit le truc, et apparemment il a écrit un peu, donc bon, apparemment il a pas l'air d'avoir trop de talent de scénariste. Mais franchement, je comprends pas comment on peut en arriver là avec un personnage. Alors, faire un personnage de symbiote, je comprends que c'est compliqué, ça c'est chiant. Mais en fait, tu sais, ça peut être intéressant de... en gros, d'avoir une double pensée, tu sais. Genre, après, Venom, tu sais, c'est censé être un peu destructeur et tout, c'est pour ça qu'ils sont un peu dans la panade. Mais voilà, tu sais, il pourrait un peu nuancer le truc, où genre, en gros, il aide à penser. Par exemple, quand il va dans son rendez-vous amoureux, lui, on lui parle par derrière. Mais tu sais, pas pour des trucs relous. Là, c'est que des trucs relous. Toutes ses pensées, c'est des trucs relous qu'il dit. Et bien sûr,
je te laisse deviner le schéma si je te dis que c'est justement une comédie romantique. Donc je pense que tu peux imaginer tout ce qui se passe dans le film. Oh là là, ouais. Genre à un moment donné, ils vont se brouiller ou un truc comme ça, puis finalement, ils vont se réconcilier. Exactement, exactement. Et c'est vraiment le schéma. Bon, ça, on spoil un peu, hein, mais franchement, il n'y a aucun intérêt. C'est le schéma ultra classique. Et du coup, Cassidy, c'est la goutte d'eau, tu vois. C'est le petit truc qui est en plus. Ah. Alors, par contre, au niveau du design j'ai vu que Venom et Carnage, il y avait quelques détracteurs. Moi, franchement, j'ai trouvé ça super beau. Surtout Carnage, j'ai trouvé hyper beau. Alors, pas trop quand il bouge. Dès qu'il bouge trop, bon, c'est compliqué, tu vois, c'est un peu flou et tout. Mais il y a une scène où il est au-dessus d'un vitrail qu'on voit d'ailleurs dans la bande-annonce que j'ai trouvé vraiment très beau le design. Donc, voilà. Mais aucun intérêt sur le film. Mais ouais, mais tu vois, par rapport aux méchants. Bon, bien sûr, c'est incomparable, hein, mais tu vois, je pense, parce que le personnage là, de Cassidy, du méchant, quand tu m'en as parlé, il m'a fait penser au Joker, tu sais. Ce fameux personnage où, justement, tu vois, il veut que le chaos, le truc comme ça. Mhm. Et là où c'était extrêmement bien réussi dans The Dark Knight, c'est qu'au final, le personnage du Joker, on a zéro info sur lui, on n'a pas son passé, on n'a pas pourquoi Mais il fait ça. Et c'est ça qui le rend vachement terrifiant. Et là, ouais, comme par hasard, tu vois, avec Marvel, ils sont obligés de lui donner un background. Mais pour c'est surtout qu'il justifie pourquoi il est devenu taré au bout d'un moment. Ouais, voilà. Bon, ça, je vais pas vous le dire, mais il y a encore un autre truc. Mais non, mais ouais, c'est ça qui est dommage. C'est vrai. Non, mais oui, c'est clairement écrit à l'arrache, quoi. En fait, ce film, j'ai l'impression qu'il est là pour l'oseille, et de ce que j'ai vu, il fait de l'oseille, donc c'est compliqué. Ah bah ouais. Non. C'est compliqué. Après, bon, il s'est fait détruire. Hein. En tout cas, en Europe, il s'est fait détruire par les critiques, quoi. Après avoir aux États-Unis, mais bon, voilà, c'est vraiment pas sans ça. Et Tom Hardy dans le rôle, franchement. Bon, après, tu vois, il fait ce qu'il peut, mais il y a aucun intérêt. Tu sais, il fait toujours en mode un peu sale, en mode. En mode vénère et tout. Enfin, c'est insupportable. Vraiment, j'ai pas du tout apprécié le film. Donc voilà, ça sera tout pour Venom. On passe au prochain film. Ensuite, toute autre ambiance, j'ai vu Le Sommet des Dieux. Donc je te laisse faire le pitch, parler un petit peu du réal et tout peut-être. Tu peux y aller. Alors, Le Sommet des Dieux. À Katmandou, le reporter japonais Fukamachi croit reconnaître Habu Joji, cet alpiniste que l'on pense être disparu depuis des années. Il semble tenir entre ses mains un appareil photo qui pourrait changer l'histoire de l'alpinisme. Ok, voilà. Alors je pense déjà, il y a un truc qui m'a un peu perturbé pendant tout le film, c'est que je sais pas si c'est une histoire vraie ou pas. Alors je pense pas parce que en gros, tu sais, il y a quelqu'un qui a monté l'Everest en je sais pas quelle année, enfin en 1978 je crois. Et en gros, il a monté l'Everest, c'est techniquement la première personne à avoir monté l'Everest. Sauf qu'il y a une personne qui a tenté avant, mais il est jamais revenu. Donc en gros, on sait pas si c'est lui le premier homme à avoir monté l'Everest ou pas. Et du coup, il avait un appareil photo qui a jamais été retrouvé. Alors ça, je pense que c'est la vérité, ça. Sauf que là, en gros, ils ont utilisé cette histoire pour créer une autre histoire d'un mec qui trouve l'appareil photo. Bref, le film parle pas tellement de ça en fait, mais il parle surtout de l'alpinisme et de la passion pour aller toujours plus loin, etc. C'est tourné un peu en mode manga. Ça m'a fait un petit peu penser au film de Miyazaki, un petit peu moins poétique et coloré. Mais franchement, c'est très très qualitatif, quoi. C'est vraiment une belle histoire de persévérance, etc. C'est bien tourné par rapport à l'alpinisme et tout. Déjà, tu découvres un peu l'aspect sportif, etc. Au niveau de l'histoire, c'est quand même assez émouvant et assez prenant. Et c'est hyper bien réalisé aussi, tu vois, les images sont belles, les dessins sont beaux. Alors il y a juste un truc qui m'a vraiment perturbé. Est-ce que les acteurs jouent bien ? Les acteurs jouent bien, mais par contre je l'ai vu en français, donc du coup c'était un peu dommage. J'aurais préféré le voir en VO, mais c'est que les dessins, ils sont... En fait, les personnages, ils se ressemblent à fond.
Alors c'est des asiatiques, bah voilà, y a pas de blague là-dessus, hein. C'est vraiment les dessins des personnages en manga, ils se ressemblent. C'est très bizarre. Mais tu vois, moi, quand j'ai vu la fiche de ce film, sur le moment, là, j'ai vu le sommet des dieux, etc. Avec un truc d'alpinisme, je me suis dit, ah ouais, pas mal et tout. Et en fait, quand j'ai vu que c'était un dessin, et justement, tu vois, ce genre de dessin, ben, je suis pas du tout fan. Et du coup, rien que ça, tu vois, ça me bloque. Et ça m'a pas du coup donné envie d'aller voir. Ok, après c'est vraiment très beau, franchement, ça vaut le coup. Ouais, C'est pas non plus exceptionnel parce que bon, l'histoire, voilà, elle est assez classique, mais c'est beau. Franchement, moi j'ai passé un bon moment. Mais c'est ça en fait. Il y a plein de personnages à un moment. Et tu sais, c'est tous des alpinistes et en plus ils ont des noms compliqués. Donc j'ai vraiment eu du mal des fois. Je me disais mais c'est qui lui? C'est le journaliste? Est-ce que c'est un alpiniste? Enfin bref. Bon après tu te repères hein, évidemment, mais notamment là lui ils lui ont mis un casque rouge et à un moment il y a un mec qui a une doudoune rouge. Donc en gros tu peux les discerner comme ça, mais non franchement c'est un bon film que je conseille d'aller voir. C'est une belle histoire en tout cas. ouais. Mais je sais pas si les alpinistes japonais ils ont existé ou pas du coup. Je sais pas. Je sais que c'est ancré dans une histoire vraie, je pense, mais je sais pas si eux vraiment ils ont existé. Ouais. Voilà, c'était tout pour le sommet des dieux.